Bismillahirrahmanirrahim, je vais vous montrer une vidéo et j'aimerais vous dire trois choses à ce propos. Avant cela, les massacres continuent à Gaza. On a vu hier encore des soldats qui aperçoivent des civils, 5 civils et un cheval. Ils envoient un missile, ils les massacrent et comble de l'inhumanité, l'un des soldats va dire « dommage pour le cheval ». On constate par ailleurs que différents pays commencent enfin à se positionner. Ils se positionnent officiellement contre le massacre, il était temps. Il ne faut pas détourner le regard, il ne faut pas les abandonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ce peuple martyrisé en ce mois de Ramadan, qu'Allah leur accorde une issue favorable. Alors voici la vidéo dont je vous parlais au début, regardez. Là, les gars, mais regardez c'est qui, c'est Adem, le mec de TikTok qui fait des rappels. C'est Ramadan, il est en train de manger au tacos. Non mais je suis mort de rire, c'est une blague. Première des choses, c'est quoi cette manière de filmer en cachette et qui plus est de publier sur les réseaux sociaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin » toute ma communauté sera épargnée au jour de la résurrection, excepté celui qui dévoile ses péchés au grand jour. Et ça, c'est celui qui dévoile lui-même ses péchés. Alors que dire de celui ou celle qui filme en cachette ce qu'elle pense être un péché? Parce que vous allez voir ce que je vais en dire par la suite. Celui ou celle qui filme ce qu'elle pense être un péché et qui publie sur les réseaux dans le but, entre guillemets, d'afficher la personne. Parce que là, la victime dans cette vidéo, c'est celui qui est filmé, parce qu'il n'a rien demandé. Alors, on va développer dans un instant, mais si tu ne pardonnes pas ma soeur, bon courage. Parce que là, comme je l'ai précisé dans cette vidéo, c'est le droit des gens et pas le droit d'Allah. Et si tu ne pardonnes pas ma soeur, tu le paieras le jour du jugement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Deuxième chose, il mange certes pendant le mois de Ramadan, mais où est le bon soupçon? Parce qu'on voit qu'à proximité de ce jeune homme, il y a une valise. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour imaginer qu'il est en voyage. Et on sait tous qu'en islam, celui qui voyage, eh bien, il a le droit de ne pas jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos du soupçon, il dit « Prenez garde au soupçon, parce que certes, le soupçon est le plus mensonger des propos. » Dernière petite chose, ce frère voyage certainement, et il a dans ce cas le droit de manger. Mais nos savants nous expliquent que malgré tout, il est recommandé de ne pas manger en public. Alors chacun fait ce qu'il veut en France, bien sûr, mais je m'adresse à celui qui souhaite respecter les règles de l'islam. Il y a une divergence entre les savants. Certains considèrent que si l'excuse pour ne pas jeûner est visible, alors celui qui est concerné peut manger de manière visible, et si l'excuse est cachée, alors celui qui est concerné doit manger de manière cachée. Par exemple, on est dans un avion, tout le monde autour de nous sait par conséquent qu'on est en voyage, il est possible de manger de manière visible en public. Bon, même si certains vont nous dire et considèrent que le voyage en avion n'est pas très éprouvant et qu'il vaut mieux jeûner, c'est tout de même un voyage. Chacun établit s'il jeûne ou pas. Chacun a le droit de décider s'il jeûne ou pas, parce que c'est autorisé. Il est autorisé de rompre son jeûne, même si le voyage se fait en avion. D'aucuns, comme on dit, considèrent que le voyage n'est pas très fatigant, donc libre à eux. Mais d'autres ne condamnez pas ceux qui décident de rompre leur jeûne, c'est leur droit. Donc ça, c'est le premier avis. Quand l'excuse est visible, on mange de manière visible. Quand l'excuse est cachée, on mange de manière cachée. D'autres savants, quant à eux, soutiennent l'avis selon lequel, dans tous les cas, il ne faut pas manger en public. Je vous remercie pour votre attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du mauvais soupçon. Je vous rappelle de ne pas oublier de sortir zakatul fitr avant la fin du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux Palestiniens, facilite aux gens de Gaza. Qu'Allah accorde guérison aux blessés, qu'Allah accorde de la nourriture aux enfants. On a vu des images terribles d'enfants qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. N'oubliez pas, n'hésitez pas à les soutenir, à être à leur côté, notamment en faisant des dons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne et vos actes d'adoration. Que la paix soit sur vous.